Vous êtes directement guidé dans votre vie sentimentale par l'univers. Là, c'est vraiment un coup du destin, c'est vraiment lâcher prise sur une relation qui existe. Et l'éternité pour s'aimer, la fusion. Là, on nous parle, ben, c'est normal, hein, nous sommes dans les messages de flammes jumelles, en tout cas, ce sont des gens qui sont attirés l'un par l'autre comme des aimants, et vous avez l'impression dans cette relation que c'est différent des autres, qu'il y a un lien, peut-être un lien datant d'une vie antérieure, en tout cas, c'est comme si c'est une impression de déjà vu, comme si ce que vous partagez avec cette personne ça vous rappelait un lointain souvenir, c'était quelque chose de tellement évident que ça vous déstabilise. Mais on vous dit que vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas folle, c'est effectivement une relation très très particulière. Et voilà, j'ai pris un dernier message. C'est toi que je choisis pour ma vie. Magnifique. J'adore ce jeu, il est magnifique. Ici, on nous parle d'épouser ses différences. Donc là, c'est peut-être quelqu'un aussi avec qui vous avez des différences, que ce soit différences de culture, de religion, différences d'âge, peut-être des différences de langue aussi, hein, c'est tout à fait possible. En tout cas, on vous dit que l'univers veille sur vous, veille sur cette relation, parce que là, ben, dans les flammes jumelles ou âmes sœurs, de toute façon, vous avez un contrat d'âme avec cette personne, mais vous sentez bien encore une fois qu'avec lui ou avec elle, c'est différent de tout ce que vous avez connu auparavant. Allez, je vais prendre donc le tarot persan pour savoir quels sont les messages plus particulièrement qui concernent cette relation. Qu'est-ce qui se passe dans ce tirage? Ici, ok. Alors, ici, on nous parle de quelque chose qui est en train ou qui a besoin de s'ancrer. Oh là 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 là. Ou qui a besoin de s'ancrer dans la matière. Peut-être que la personne à laquelle vous pensez pour le moment, c'est difficile de le rejoindre ou c'est difficile de la rejoindre. Vous êtes en communication, j'ai envie de dire, mais non verbale. Voilà. Vous ressentez à distance, comment dire, vous avez des messages de vos guides, des messages de l'autre à travers, on va dire, des signes de l'univers. Mais peut-être qu'actuellement, dans la matière, ben, ce n'est pas exactement ce que vous souhaiteriez. Et on vous dit pourquoi. Parce que c'est quelque chose qui a besoin justement de s'ancrer. Ici, vous avez aussi, voilà, je vais demander encore quelques messages et puis après, on va éclaircir. Vous avez aussi la carte de l'ange. Donc là, l'ange, encore une fois, là pour moi, voilà. L'ange, c'est la protection. Vous avez la protection sur cette union. On vous dit que même si actuellement vous n'avez pas rejoint la personne, ou même si vous êtes avec la personne mais que ça ne prend pas la tournure que vous souhaitez pour le moment, on vous dit que tout est en train de se mettre en place et c'est hors de contrôle, j'ai envie de dire. Là, c'est vraiment, voilà, je suis le chemin qui, je suis le chemin qui te mène vers toi. Vous voyez cette carte-là, c'est l'univers qui prend le contrôle. C'est encore une fois, c'est un coup du destin parce que de toute façon, même cette relation-là, qui vous aurait dit que ça vous arriverait? Personne. Et peut-être que si on vous avait dit un jour tu te mettras avec un tel ou un tel, vous auriez dit mais non, ça c'est juste impossible. Et pourtant, c'est ce qui est en train de vous arriver. Ici, on nous parle des étoiles. Alors là, moi, ce que je vois, cette petite fille, justement, qui regarde les étoiles, pour moi, c'est votre souhait le plus cher qui va se réaliser. Ce sont des vœux que vous lancez aux étoiles, on va dire ça comme ça, que vous lancez à l'univers, que vous lancez au monde invisible, et on vous dit surtout ne cessez pas d'y croire, ne cessez pas de croire à ce qui vous fait vibrer et ce que vous ressentez réellement. Et c'est pas parce que les choses pour le moment justement ne s'ancrent pas dans la matière qu'elles ne sont pas réelles, que vous ne pouvez pas les pressentir. Ici, j'ai le poignard, j'ai le fer à cheval et j'ai
les mains. Après une période de trouble, j'ai peut-être envie de dire peut-être une période de trahison, en tout cas que vous avez ressenti comme telle, une période où quelque chose provenant de l'autre personne, un comportement de l'autre personne vous a blessé. On vous dit que maintenant va arriver pour vous une période de chance et avec les mains aussi une période de réconciliation. C'est vrai qu'actuellement, c'est ce que je constate, il y a pas mal de réconciliation, de retrouvailles, que ce soit dans les relations sacrées, évidemment, puisque là, nous avions un contrat d'âme, mais que ce soit en général, on va dire que lorsque les choses sont réglées, qu'est-ce qui arrive par la suite? Ben, on se retrouve. Et on se retrouve dans de bonnes conditions pour avancer. Donc là, on peut nous parler d'une réconciliation de quelqu'un qui va venir vers vous et vous allez faire la paix. Et vous voyez cette carte-là, c'est toi que je choisis pour la vie. Oui, c'est quelqu'un qui, je pense, va vous demander pardon. Et c'est quelqu'un qui va dire de toute façon, ici on a la carte des différences. Et je gomme nos différences, voilà. Cette personne va vous dire de toute façon, quelles que soient nos différences, c'est je ne peux pas résister à toi. Je ne peux pas me passer de toi. Et j'ai besoin d'être avec toi ici, avec la carte de la fusion. Ici, c'est ça, hein, c'est l'éternité pour s'aimer. De toute façon, vous avez ce sentiment-là que quoi qu'il arrive, vous ne pouvez pas vous passer d'être ensemble. Ici, nous avons le feu, nous avons la clé et nous avons l'anneau. Je m'excuse. Ici, pour certains d'entre vous, quand je vous disais vos souhaits vont se réaliser, votre vœu le plus cher va se réaliser, alors là, clairement, j'en ai certains d'entre vous qui vont voir, mais alors les choses s'enflammer. Voilà, l'image que j'ai, c'est vraiment s'enflammer comme un grand brasier et tout va s'accélérer. Ici, vous voyez, j'ai la clé et l'anneau. Ça veut dire peut-être vous disiez, je voudrais aménager avec lui ou avec elle, je voudrais peut-être me marier, je voudrais peut-être fonder une famille, et on vous dit que c'est ce qui se prépare en coulisses, et si ça n'est pas déjà là, en tout cas, c'est ce qui se prépare en coulisses après la réconciliation. Mais encore une fois, je vous le dis là, laissez les choses faire. Ça n'est pas entre vos mains, c'est vraiment entre les mains, on va dire, de la source, hein, c'est vraiment ça. Ici, nous avons le chat, nous avons le livre et nous avons le palais. Alors ici, le chat, pour moi, c'est vous. Vous êtes en mode cocooning. Vous êtes en mode je prends soin de moi. Vous êtes en mode aussi j'ai lâché prise. Là franchement, j'ai pas de notion de gens qui sont dans la souffrance comme on a pu avoir ces derniers jours. Non, là c'est plutôt des gens qui sont bien dans leur vie, bien, pas forcément avec leur autre, mais qui restent confiants, confiantes, et en tout cas qui ont trouvé un équilibre dans leur vie perso. Je vais dire ça comme ça. Des gens aussi qui écrivent, qui ont décidé de tourner la page. Alors, sur certaines choses de façon définitive, c'est-à-dire que si votre autre, à un moment, ne revient pas pour vous proposer ce que vous voulez réellement, ben, vous acceptez aussi que ça se termine là. Vous n'allez plus maintenant courir après. Vous avez compris que ce lien était un lien qui vous dépassait. C'est un lien aussi éternel. L'éternité pour s'aimer, c'est ça aussi, mais ce sera peut-être pas, vous savez, des fois les flammes jumelles, ben, elles ne se rejoignent pas dans la matière. Mais elles sont là pourquoi? Ces relations sont là pourquoi? Pour nous faire évoluer sur nous-mêmes. Et pour nous réapprendre aussi, pour nous apprendre ce qu'est l'amour. Et pour nous apprendre
l'amour et l'amour de soi. Parce que ces relations, à un moment, peuvent être tellement bouleversantes et souffrantes qu'on apprend à se respecter et à prendre la bonne distance. Donc ici, de toute façon, vous vous êtes mis en retrait, vous êtes en mode cocooning et vous écrivez une nouvelle page de votre vie. Vous vous êtes sorti de ce palais, c'est-à-dire les illusions. Vous êtes sorti de l'ombre, vous êtes sorti des illusions et vous avancez avec beaucoup de... Vous voyez, tout en douceur et tout en pastel, j'ai envie de dire. C'est vraiment ça. C'est... vous avancez à pas feutrer, vous ne vous brusquez pas. Il y a quelque chose, il y a vraiment une notion là de douceur envers vous-même. Et la première carte de l'oracle des flammes jumelles nous dit je suis le chemin qui te mène vers toi. Et justement, voilà, cette relation, même si elle s'arrêtait là, cette relation est le chemin qui vous a fait ou fait vous découvrir et savoir ce que vous vouliez vraiment et qui vous a fait ou fait vibrer, tout simplement. Ici, nous avons le palmier, nous avons le serpent et nous avons les blés. Alors, le palmier, je vous parlais du chat en mode cocooning. Le palmier, c'est quoi? C'est l'oasis. Là, vous avez appris à fonctionner par vous-même et tout devient pour vous quelque part maintenant, vous voyez, au lieu de voir le verre à moitié vide, vous allez le voir à moitié plein. Tout devient pour vous quelque part une oasis au milieu du désert. Vous n'êtes plus conditionné par ni une dépendance, non, j'ai envie de dire, par aucune dépendance, ni affective vis-à-vis de votre autre, ni d'ailleurs envers qui que ce soit. Vous avez appris aussi, à l'image de ce nomade seul avec son chameau dans le désert, à faire confiance aux choses et à vous dire que de toute façon, vous avez déjà tout ce qu'il vous faut. Et si vous ne l'avez pas encore, ça va vous être accordé. Donc, aucun souci. Et vous avancez en toute légèreté. Ici, le serpent. Alors, le serpent aussi, ici, pour moi, c'est vous vous êtes mis en retrait de tout ce qui pouvait être venimeux, de tout ce qui pouvait vous faire du mal, et y compris votre autre d'ailleurs. Hein. Et vous décidez aussi de... Vous voyez ce serpent, il sort d'une jarre, pardon, et on dirait qu'il est prêt à danser. Voilà. Et vous avez aussi appris à vous adapter, c'est comme si maintenant les choses, vous ne les prenez plus de face. Maintenant, voilà, vous dites, ah bah, ça ne convient pas sur ce chemin, je vais aller de l'autre. Mais encore une fois, j'ai beaucoup de douceur, beaucoup de souplesse dans ce tirage. Il y a des gens maintenant qui apprennent à fonctionner, plus à rentrer dans les murs. Mais quelque part, des personnes qui sont dans l'acceptation, dans la foi aussi, dans la foi, dans le sens où elles font confiance au bon déroulement des choses. Mais pourquoi ça vous arrive tout ça? Pourquoi vous êtes dans cet état? Parce que vous avez beaucoup travaillé sur vous et parce que maintenant, vous savez, vous avez acquis une certaine maturité. Vous voyez ici sur la carte des blés, on a un coucher de soleil. Ce coucher de soleil me fait penser à l'automne. Vous avez l'automne, on va dire, on peut l'associer au niveau humain à la cinquantaine ou en tout cas une période de maturité dans votre vie où on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on ne veut plus. Voilà. Et vous vous dites, maintenant dans ma vie, mais c'est pas une question d'âge, hein, c'est une question de cheminement personnel et c'est une question de maturité et de priorité. Maintenant, dans ma vie, je sais ce que je veux récolter. Je sais ce que je mérite de récolter. Donc, maintenant, quelque part, vous vous dites, j'ai déjà tout. Voilà, j'ai déjà tout parce que ça y est, enfin, je suis bien dans ma vie. Je suis serein ou sereine, même si ça n'empêche pas
que vous espérez le retour peut-être de votre autre, ou qu'il est ou qu'elle est dans votre vie et que vous aimeriez que les choses passent à la vitesse supérieure, mais vous avez pris beaucoup de recul par rapport à tout ça et tout ne tourne pas autour de votre relation. Et c'est exactement ce qui vous emmène quoi? Regardez, le soleil, c'est-à-dire la réussite, c'est-à-dire récolter ce que vous méritez parce que justement, et là nous avons la carte des yeux, ben effectivement, vous avez ouvert les yeux sur qui vous étiez vraiment et vous avez lâché de toute façon sur ce que vous ne pouviez pas contrôler. Vous avez lâché aussi sur des choses que vous pouvez contrôler et qui vous ont complètement, comment dire, euh, bloqué à un moment donné, c'est-à-dire vous avez lâché le contrôle sur vos peurs, sur vos dépendances, sur votre côté parfois négatif. Vous avez aussi lâché tout ce qui était brouillard, c'est-à-dire à un moment, si la situation elle est trop bancale, elle est trop floue, elle est trop si vous n'arrivez pas à y voir clair dans une situation, au lieu de chercher à tout prix à vous enfoncer encore plus profond dans le brouillard, ben non, vous décidez d'en sortir. Et puis peu importe ce qu'il y a derrière, de toute façon, au plus je vais aller dans le brouillard, au moins je vais y voir, et au plus je vais me perdre au propre comme au figuré. Donc ben, vous sortez du brouillard, vous ouvrez les yeux, et vous vous dirigez vers quoi? Vers le soleil, vers la lumière. Et dans ce jeu, le soleil et la lumière, ça peut être retrouver votre autre et vous diriger droit vers un engagement si vous le souhaitez. Ici, nous avons l'araignée. Alors l'araignée, pour moi, là, c'est pas négatif, c'est vous qui avez mis du temps justement à tisser votre toile, à faire, à construire la personne que vous êtes aujourd'hui. L'araignée, waouh. Le lion et la couronne. Donc là, bah oui, ça vous a pris du temps pour vous construire, pour vous reconstruire. Aussi, vous voyez, la toile, pour moi, ça peut être justement le cocon qu'on avait avec ce chat. Peut-être que ça vous a pris du temps aussi, que ça vous prend du temps pour vous reconstruire intérieurement et pour reconstruire ailleurs, reconstruire votre cocon, par exemple, si vous vous êtes séparés ou voilà, ça vous a pris du temps. Mais maintenant, vous êtes devenu plus fort, plus forte qu'un lion. C'est-à-dire que vous avancez, mais avec... vous voyez, quand un lion avance, regardez sa démarche. Il est à la fois très sûr de lui, mais c'est une démarche tout en souplesse, tout en douceur, à la fois très déterminée. Et voilà, c'est vraiment l'image que j'ai de vous. Vous savez, vous êtes imperturbable sur ce que vous voulez et sur ce que vous ne voulez plus. Vos choix sont faits, mais aussi vous sortez aussi de la toile d'araignée. C'est tout ce qui est doute, hésitation, peur, etc. Vous n'en voulez plus, qu'il soit ou non lié à votre autre. En tout cas, vous, vous êtes positionné et ça vous amène droit. Vers quoi? Bah, vers le succès, tout simplement. Donc, ce que vous avez là, et le retour dans ce tirage, c'est le retour de votre autre et vous vous dirigez vers un engagement, mais vous vous le devez. Parce que c'est sûr que là, de ce que l'on voit, il y a un contrat d'âme qui a été signé. Mais comme je vous le disais, des fois, les flammes jumelles, les âmes sœurs, enfin, on ne va pas forcément se retrouver dans cette vie. En revanche, la loi d'attraction aussi s'applique dans le sens où si vous émettez sur la bonne fréquence et la bonne énergie, même si ce n'est pas votre autre qui vient s'aligner, il y aura une autre personne qui va venir s'aligner à vos désirs. Et c'est pour ça qu'il est impératif de ne pas douter déjà de qui vous êtes, de ce que vous désirez et de ce que vous ne voulez plus aussi. Ok, alors ici nous avons le roi cimetière. Alors j'ai pris le tarot persan là, pour voir de quoi... Alors de quoi on nous parle? Le roi cimetière, ouais. Alors là, pour le moment,
Là, j'ai une autre personne autour de vous euh, qui n'est pas dans ses énergies. Vous voyez le roi cimetière, la panthère, qui symbolise la jalousie, et la faux, la mort. Donc là, de toute façon, votre autre, ce que ça veut dire tout simplement, c'est que votre autre, s'il reste dans le négatif, ou s'il reste dans tout ce qui est jalousie, mais quand j'ai jalousie, c'est-à-dire peut-être que c'est quelqu'un de très jaloux, et qu'à un moment vous avez coupé aussi en disant mais ça ne va pas du tout. Et en tout cas, si c'est quelqu'un, parce que là j'ai pas un homme bienveillant, hein. Alors ça ne veut pas dire que votre autre il est intrinsèquement malveillant, mais ça veut peut-être dire que dans la situation, dans ce qu'il vous propose actuellement, c'est toxique pour vous. Si cette personne reste dans des choses toxiques, une chose est certaine, c'est que pour vous, c'est la fin. Ça, vous ne reviendrez pas en arrière parce que de tout ça, vous en avez assez souffert. Vous, ce que vous voulez, ouais, c'est magnifique. Là, j'ai la femme et l'enfant. Vous, ce que vous voulez, c'est ça. La femme et l'enfant, c'est-à-dire, vous voulez de la stabilité, vous voulez de la tranquillité, vous voulez du bonheur parce que vous êtes une reine de cœur. Alors, là, j'ai une reine de cœur, hein, c'est le tirage général. Si vous êtes un homme, en tout cas, vous êtes quelqu'un de cœur et quelqu'un qui désormais voulait fonder un foyer. Et on vous dit, je vais m'arrêter là sur ce tirage, on vous dit, gardez cet objectif, vous vous dirigez droit vers l'union que vous désirez. Je vous le souhaite avec votre autre, je vous le souhaite de tout cœur, mais en tout cas, j'ai envie de dire, là, ça ne dépend plus de vous et je pense que vous l'avez tout à fait compris. Ça dépend de deux choses, ça dépend et d'une de l'univers, de ce qui se passe et ce qui se joue dans le monde invisible, et puis ça dépend du libre arbitre de chacun. Et votre libre arbitre vous dit de toute façon que vous n'allez plus vous laisser perturber, vous n'allez plus laisser approcher des personnes qui vous font du mal, votre autre ou qui que ce soit, et maintenant vous voulez simplement de la beauté, vous voulez un foyer stable et heureux, et du coup vous vous dirigez vers le succès, puisque les flambeaux c'est le succès. Et je vais prendre pour terminer un ou plusieurs messages de l'oracle des amoureux pour clôturer ce tirage sentimental. Voilà, deux cartes qui sont tombées. On nous dit « Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Et sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. » Et de quoi on parlait depuis le début du tirage? Exactement de ça. Vous méritez d'avoir tout ce que votre cœur désire et c'est exactement ce qui arrive vers vous. Et l'autre message, âme sœur. Eh bien voilà, ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Et c'est exactement ça. Après, je parlais de flammes jumelles. Sachez que si vous ne fusionnez pas avec votre flamme jumelle, c'est une âme sœur qui va arriver vers vous. Ça ne vous empêchera pas d'être très heureux ou très heureuse. Et de toute façon, acceptez l'histoire que vous avez vécue avec cet autre qui peut-être ne reviendra pas, mais comme une bénédiction, et voyez juste ce que ça vous a apporté, dans le bon, dans le moins bon, mais ça a fait de vous ce que vous êtes maintenant. Alors soyez dans la gratitude, vous attirez votre âme sœur.